on va parler de partenariat, notamment avec Smile. Mais Smile, comment on dit d'ailleurs? On dit Smile mais avec deux i. Avec voilà. deux i. Alors, pour tout vous dire la petite histoire, Arnaud, avant ça s'appelait Mon Petit Voisinage. C'est une start-up qui a été créée en 2014 à Saint-Malo et désormais ça s'appelle Smile. On en parle avec vous, Pauline Amand. Vous êtes donc la responsable partenariat de Smile. Votre créneau, concrètement, est dans l'air du temps. C'est l'entraide entre voisins. Alors, comment ça marche? Alors, Smile, c'est la première plateforme de services collaboratifs en France. Donc, sur son smartphone, sur son ordinateur, on rejoint son réseau de voisinage à l'échelle d'une résidence, d'un quartier ou une ville. Et l'idée, concrètement, c'est de pouvoir mutualiser ses ressources. Des objets, des services, des trajets ou même des achats. C'est une entraide donc, dans de nombreuses thématiques. C'est vrai qu'on pense souvent auprès d'objets, on a besoin d'une tondeuse, d'une perceuse. On pense aussi au covoiturage, mais alors là, la particularité, c'est que ça va aussi plus loin. On pense aussi à la collaboration entre les parents d'élèves, par exemple. Donc ça dépasse le simple cercle des voisins. Oui, alors concrètement sur Smile, l'idée c'est de pouvoir vraiment effectivement emprunter un objet à un voisin. On a tous un potentiel collaboratif énorme. On peut tous dépanner un voisin pour déplacer un meuble. On va tous au travail. Ou en tout cas, on fait tous un trajet domicile-travail. L'idée c'est effectivement de pouvoir faire du covoiturage, de pouvoir faire des achats groupés. On n'y pense pas, mais en achetant en commun, on peut augmenter son pouvoir d'achat. On peut effectivement, comme vous le dites, rejoindre un groupe d'intérêt autour d'une thématique comme les parents d'élèves, mais il y en a d'autres. Voilà, l'idée c'est qu'on va avoir un certain nombre de services, 12 applications en une sur Smile. Donc voilà, aujourd'hui on a quand même 1,5 million d'utilisateurs et on est la plateforme la plus riche et la plus mature sur ce sujet. Vous êtes présente maintenant dans toute la France. La zone c'est quoi? C'est le quartier, ça peut aller jusqu'à la ville. Est-ce qu'on peut imaginer que ça prend par exemple toute la ville de Saint-Malo? Alors, la première échelle possible, c'est effectivement celle de la résidence, quand on habite dans une copropriété, ou alors ça peut être une rue dans Paris, un quartier dans Saint-Malo, ou même un village. On a des villages, là je pense par exemple à un village dans les Yvelines qui a Smile, le périmètre de partage est celui du village. Chacun son Smile, chacun son périmètre. L'idée en tout cas, c'est de pouvoir accéder aux compétences, aux savoirs, aux objets de ses voisins. Et justement, si vous le disiez dans une rue, par exemple à Paris, je suis un commerçant, un artisan, est-ce que je peux intégrer aussi ce réseau? Bien sûr, Smile, c'est la seule plateforme qui va rassembler tous les acteurs de la vie de quartier, que ce soit des habitants, des commerçants, des associations, des petits producteurs, des AMAP. Tout le monde se retrouve sur Smile, tout le monde peut dynamiser la vie de quartier, tout le monde peut relayer des bons plans, des infos, des événements, voilà, pour dynamiser notre lieu d'habitat. Et on peut dire que Smile a le sourire, puisque vous connaissez un succès grandissant. Vous le disiez, hein, vous êtes leader dans l'économie collaborative de proximité avec 500 000 une communauté de 500 000 personnes. Et on franchit un cap de plus, puisque maintenant, vous ouvrez votre capital à la communauté. Ça veut dire quoi? Et surtout, ça va vous permettre d'avancer dans quelle direction? Alors déjà, effectivement, ces 500 000 voisins, ils ont rejoint Smile gratuitement. Smile, c'est quand même une plateforme aussi qui est sécurisée, qui est même assurée avec notre partenaire Maïf. Donc voilà, on a vraiment une plateforme qui va être agile, qui va être mature, où on a déjà beaucoup d'usages. Et nous, notre vision et notre ambition, c'est que le collaboratif, l'entraide de voisinage devienne un réflexe. Donc ça, c'est important. Et puis effectivement, on a voulu ouvrir le capital à notre communauté, puisqu'on a besoin d'accélérer. On a besoin que l'impact social, économique, territorial, que Smile ait un impact sur notre territoire. Et effectivement, on a voulu que notre communauté d'utilisateurs, d'ambassadeurs, puisqu'on a 5000 ambassadeurs en France aussi, qui sont vraiment des super voisins, et puissent participer à l'aventure de Smile, qui puissent participer aussi au développement de Smile, à l'accélération de Smile. Et du coup, voilà, on a eu envie que notre communauté puisse s'investir dans ce projet. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez au niveau de l'assurance. On donnait l'exemple d'un prêt de tondeuse. Oui. C'est vrai que des fois, ça peut peut-être décourager des voisins de prêter un objet. Là, ça veut dire que si je prête quelque chose, j'ai l'assurance si jamais il ne m'est pas rendu correctement. Oui, notre communauté a vraiment envie de se sentir bien sur Smile, d'être sur une plateforme qui soit sécurisée. Et effectivement, l'assurance, ça rassure. Ça permet, en cas de pépin, d'avoir une garantie derrière. Donc voilà, c'est vraiment génial pour partager. Et en plus, c'est vrai qu'on fait des économies, ça nous évite d'acheter certains objets. Merci beaucoup, Pauline Amand, d'être venue nous présenter cette start-up maligne qui cartonne, donc Smile.
Est-ce que vous me prêtez votre ballon de football, Claire? J'en ai pas. Bon, moi, en tous les cas, mais je peux demander à mon voisin. Ben, voilà.